Une situation est un ensemble de circonstances dans lesquelles toute personne peut se retrouver. Lorsque la personne a traité avec succès une situation en mobilisant diverses ressources, elle a effectivement développé une ou plusieurs compétences. On dira alors d'elle qu'elle est compétente dans cette situation. Une personne peut être déclarée compétente, a priori, puisqu'elle doit d'abord traiter des situations. Une situation doit nécessiter l'action de l'apprenant. Action et situation sont indissociables. Être énoncé de façon à faire du sens pour l'élève. Être accessible. Permettre à l'élève d'engager une procédure de traitement en fonction de ses connaissances actuelles. Être riche. Permettre à l'élève de mettre en œuvre une variété de stratégies. Ne pas être imposé artificiellement. Elle doit répondre à un besoin qui touche le plus possible le vécu de l'élève. Convoquer un ensemble de ressources, donc les ressources mathématiques visées par le programme. Amener l'élève à percevoir la nécessité du concept mathématique à enseigner. Par exemple, une situation qui crée un conflit cognitif. Une situation doit faire en sorte que les connaissances antérieures des élèves ne lui permettent pas de solutionner le problème. Permettre à l'élève d'exposer son incompréhension face à des difficultés ou par la production d'erreurs. Présenter un enjeu, une nécessité ou un besoin de la réaliser. Les objets, les opérateurs, les produits, l'habillage. Les objets. Le ou les matériaux fournis à l'élève et sur lesquels il exercera une activité. Les objets sont fournis ou non à l'élève. Il se peut que l'élève doive lui-même organiser la recherche de ces objets. Les opérateurs. Le ou les outils dont dispose l'élève pour réaliser un traitement sur les objets de la situation. Ils peuvent ou non lui être fournis par la situation. Les outils peuvent être des formules, des algorithmes, des règles que l'élève peut appliquer aux objets fournis par la situation. Les produits. Le résultat du traitement des objets avec les opérateurs. Il s'agit bien souvent de la solution ou de la réponse attendue. L'habillage. Lorsque nous disposons des opérateurs, les objets et des produits, nous ne sommes qu'en présence du squelette de la situation. Ce squelette représente une série d'éléments à l'état brut. Pour habiller un squelette, il s'agit de l'enrober à travers un énoncé d'une situation qui soit, pour l'élève, signifiant, intéressant, motivant, intriguant, concret. En résumé, l'habillage doit permettre à l'élève de s'intéresser à la situation, de se questionner sur elle ou de faire un lien avec son vécu. L'habillage permet de concrétiser un squelette et de lui donner du corps afin de procurer un sens aux situations mathématiques. Un exemple de situation. Ton père veut entretenir un jardin de forme carrée, ayant une longueur de 7 mètres de côté. Petit a. Quelle est l'aire de la surface de ce jardin? Petit b. Quelle sera la longueur nécessaire de clôture qu'il doit acheter s'il veut entourer au complet son jardin afin de le protéger des animaux? Les objets. Un segment de droite. Une mesure de longueur d'un segment de droite mesurant 7 mètres. La forme du jardin, un carré. Les opérateurs. La formule générale de l'aire d'un carré, longueur fois largeur. La formule particulière de l'aire d'un carré. La transformation des unités de longueur en unités d'aire. Centimètres vers centimètres carrés. La formule générale du calcul du périmètre d'un carré. 2 longueurs plus 2 largeurs. Ou 2 fois longueur plus largeur. La formule particulière du calcul du périmètre d'un carré. Les propriétés de la multiplication. La distributivité et la mise en évidence. Les produits. L'aire du jardin est de 47 mètres carrés.
La longueur de la clôture qui correspond au périmètre du carré, 28 mètres. Le squelette de la situation. Il faut distinguer situation générale d'une situation problème. Une situation n'est pas nécessairement une situation problème et elle ne perd pas pour autant son caractère pédagogique susceptible de générer des apprentissages. Situation problème. Une situation problème est caractérisée par un état de départ, la situation initiale. Un état but, la situation à laquelle on doit parvenir. Des opérateurs, les actions licites permettant de modifier la situation de manière à relier l'état initial à l'état but. Les exercices sont des activités qui servent à fixer des habiletés ou des automatismes auxquels les élèves ont déjà été initiés ou à mettre en application des propriétés qui ont été enseignées aux élèves. Un exercice en mathématiques, c'est aussi une série d'algorithmes à appliquer de façon répétitive pour une tâche bien précise. Dans ces activités, il n'y a aucune stratégie cognitive à appliquer, car l'élève connaît déjà les moyens pour parvenir à la solution. En général, 4 types de situations peuvent être identifiées. Les situations de départ ou d'amorce servent à introduire un concept ou une série concepts mathématiques dans le but de développer des compétences. Les situations intermédiaires apparaissent en cours d'apprentissage, ont pour fonction de donner aux élèves des occasions de mettre en œuvre la compétence, soit dans sa totalité ou dans une de ses parties complexes. La situation finale ou d'intégration, celle à laquelle l'élève sera confronté à la fin de l'apprentissage. Le traitement de ce type de situation constitue un indice probant de l'atteinte du niveau visé de développement de la compétence et de la maîtrise des connaissances acquises. La situation d'évaluation permet à l'enseignant de mesurer le niveau de développement d'une compétence chez un élève et sa capacité de mettre à profit ses connaissances mathématiques pour traiter une situation. Bien qu'il existe différents types de situations, ce qui les distingue n'est pas leur structure ou leur forme, mais bien le moment où elles sont employées. En effet, une même situation peut être utilisée dans les 4 moments décrits. La distinction réside dans la façon d'exploiter la situation et de la gérer en classe. En début de séance, l'introduction de toute problématique est présentée aux élèves ou est définie avec eux et elle sert de fil conducteur. Ses finalités sont de faire émerger les conceptions de l'élève, de donner du sens au savoir à acquérir, aux connaissances à développer, de faire naître un questionnement, d'initier une démarche de recherche, d'où le nom de déclencheur qu'on lui donne parfois.